additionner, soustraire, multiplier des nombres à virgule, ça peut vite devenir un casse-tête, n'est-ce pas? Allez, aujourd'hui, on va démystifier tout ça, ensemble. Et, promis, à la fin de cette petite analyse, les décimaux n'auront plus aucun secret. Et pour bien commencer, il y a une question toute simple, mais qui est en fait la clé de tout. Cette fameuse virgule, à quoi elle sert, au juste? Bon, allons-y. Pour bien maîtriser les opérations, il faut d'abord comprendre son rôle à cette virgule. C'est un peu la fondation sur laquelle on va tout construire par la suite. Alors voilà, un nombre décimal, c'est simple, ça a deux parties. Prenons 12,5 par exemple. À gauche de la virgule, on a ce qu'on appelle la partie entière. Ici, c'est le 12. Et puis à droite, c'est la partie décimale, le 5. En fait, la virgule, c'est juste la frontière entre ces deux mondes. Ok, maintenant que les bases sont claires, on peut passer à l'action. On va commencer par les premières opérations, l'addition et la soustraction. Et ce qui est super, c'est qu'elles partagent la même règle d'or, un secret qu'il faut absolument connaître. Et là voilà, cette fameuse règle d'or. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir pour ces deux opérations, c'est bien ça. Il faut toujours aligner les virgules les unes sous les autres. Du coup, le processus est vraiment très simple. En 1, on positionne les nombres en s'assurant que les virgules sont parfaitement alignées. En 2, on fait comme si les virgules n'existaient pas et on additionne normalement. Et pour finir, on n'oublie pas de redescendre la virgule dans le résultat, tout droit, juste en dessous des autres. Allez, un exemple concret, 12,5 plus 3,47. En alignant bien les virgules, chaque chiffre trouve sa place, comme par magie. Le 5, qui représente les dixièmes, se retrouve bien au-dessus du 4, qui est aussi dans la colonne des dixièmes. Et là, le résultat tombe tout seul, 15,97. C'est vraiment aussi simple que ça. Et le truc génial, c'est que pour la soustraction, la méthode est exactement la même. On aligne les virgules, on fait son calcul et on descend la virgule. Pas besoin d'apprendre une nouvelle règle, c'est la même. Prenons 7,2 moins 4,85. Alors là, il y a une petite astuce. On ajoute un 0 à 7,2 pour que ça devienne 7,20. Ça ne change absolument pas sa valeur, mais ça nous aide à tout bien aligner. Et comme ça, on peut faire la soustraction colonne par colonne, tranquillement, pour arriver à 2,35. Attention, on change complètement de décor. Pour la multiplication, on oublie tout ce qu'on vient de dire sur l'alignement. C'est un tout nouveau jeu, avec une toute nouvelle stratégie, celle du comptage. Ça, c'est un point vraiment crucial. L'erreur classique, c'est de mélanger les deux. Donc, pour l'addition et la soustraction, on aligne. Pour la multiplication, on compte. C'est la grande différence. La méthode se déroule en 3 étapes. Première étape, on fait comme s'il n'y avait pas de virgule et on multiplie les nombres normalement. Deuxième étape, on retourne voir nos nombres de départ et on compte le nombre total de chiffres après la virgule. Et enfin, troisième étape, on place la virgule dans le résultat pour qu'il ait précisément ce nombre total de chiffres. Prenons un exemple pour que tout soit bien clair. Disons 2,5 multiplié par 1,2. On va commencer par notre fameux comptage. Dans le premier nombre 2,5, on a un seul chiffre après la virgule. D'accord, on garde ce 1 bien au chaud dans un coin de la tête. Maintenant, passons au deuxième nombre, 1,2. Combien de chiffres après la virgule cette fois? Un seul chiffre, également, parfait. Donc, si on récapitule, on a un chiffre d'un côté plus un chiffre de l'autre. On les additionne, ce qui nous donne un total de 2 chiffres après la virgule. Le résultat final devra donc avoir exactement 2 décimales. C'est ça la fameuse règle du comptage. Maintenant, pour le calcul complet, on fait 25 x 12, ce qui donne 300. Et c'est là qu'on applique notre règle. On sait qu'on a besoin de 2 chiffres après la virgule, alors on part de la fin du 300, tout à droite, et on compte 2 rangs vers la gauche. Hop, la virgule vient se placer juste là, entre le 3 et le 0. On obtient 3, 0, 0, ce qui est bien sûr la même chose que 3. Bon, assez de théorie comme ça. C'est le moment de voir si tout est bien en place avec un petit défi rapide, histoire de tester ces deux grandes règles. Premier défi, on commence facile avec une addition. 4,2 plus 3,75. Quelle est la règle à appliquer ici? Et la réponse c'est 7,95. La clé, c'était bien sûr d'appliquer la règle de l'alignement. En plaçant bien les virgules l'une sous l'autre, le 2 des dixièmes se retrouve bien au-dessus du 7 des dixièmes et le calcul se fait tout seul. Allez, on corse un tout petit peu les choses pour le deuxième défi avec une multiplication. Combien ça fait 2,45 multiplié par 1,3? La solution est 3,185. Alors, comment on y arrive? Eh bien, c'est la règle du comptage. On a 2 chiffres après la virgule pour 2,45
et un chiffre pour 1,3. Ça nous fait un total de 3. Ensuite, on calcule 245 fois 13, ça donne 3185. Et pour finir, on place la virgule de façon à avoir nos 3 chiffres décimaux. Voilà, c'est parfait. Pour finir, on va résumer tout ça pour avoir une sorte de petite boîte à outils, simple et super efficace. Alors, l'essentiel à retenir, c'est ça. Pour l'addition et la soustraction, le mot-clé, le réflexe, c'est alignement. Et pour la multiplication, le réflexe, c'est comptage. Avec ces 2 principes bien en tête, impossible de se tromper. Maintenant, les clés pour additionner, soustraire et multiplier les décimaux sont là. Mais ça ouvre la porte à une nouvelle question, non? Quelle peut bien être la règle du jeu quand il s'agit de diviser par d'un nombre à virgule? Ah, ça, c'est une toute autre histoire.